Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette capsule. On va regarder ensemble les énergies de la dernière nouvelle lune de cette année. Elle est d'autant plus puissante puisque cette année, exceptionnellement, sur le mois de décembre, on se retrouve avec deux nouvelles lunes. Donc cette nouvelle lune qui aura lieu le 30 décembre dans le signe du Capricorne, on l'appellera une lune noire parce que c'est une deuxième nouvelle lune dans le même mois. Donc elle est un peu plus puissante que les autres. Et donc cette nouvelle lune, elle va nous inviter à commencer à trier, sélectionner ce qui est utile et ce dont on doit se délester, notamment tout ce qui est superflu. Avec le signe du Capricorne, on va être vraiment dans cette énergie où on va commencer à préparer 2025, on va avoir envie de faire du tri, de ranger, de sélectionner pour accueillir les énergies de la nouvelle année de la meilleure des façons. Alors je reviendrai sur les énergies du mois de janvier un petit peu plus tard en vidéo. Et puis aussi sur l'année 2025, qui est une année en numérologie, qui est une année 9, donc une année de fin de cycle. Donc c'est vraiment une année où on va être tous invités à clôturer des façons de faire, à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. C'est aussi une année où on va commencer à ouvrir vraiment beaucoup à des nouveaux champs des possibles, à de nouveaux axes de vie, de nouveaux projets. Donc, d'un point de vue astrologique, j'ai pas grand chose à vous dire sur cette nouvelle lune. On va aller voir avec les messages très rapidement. Qu'est-ce qu'il y a comme aspect? Vous avez un aspect avec Saturne qui est favorable, où on va vraiment avoir envie de cerner, comme je vous le disais, ses envies, et où on va être amené à affiner ses projets pour 2025. Puis il y a un aspect harmonieux aussi avec Jupiter, qui est la planète de l'expansion et de la chance. Et ça va vraiment accentuer la possibilité et les opportunités. Alors il y a de grandes chances aussi au niveau des rencontres sur cette nouvelle lune. Rencontres, qu'elles soient sentimentales, amicales, voilà, il y a des nouvelles, comment dire, des nouveaux partenariats, des nouvelles possibilités qui peuvent se présenter. Alors, donc on va regarder un petit peu les messages que je reçois en lien avec cette nouvelle lune du 30 dans le signe de terre du Capricorne. Quels sont les messages, les énergies de cette nouvelle lune? Oui, alors c'est une énergie où les choses peuvent bouger très rapidement. Il peut y avoir un mouvement, et notamment au niveau des relations sentimentales, comme je vous le disais. Ça va être un environnement favorable pour faire bouger les choses. Voilà, comme je le disais, laisser partir, on a cette carte de perdre ou gagner. Il est temps de choisir les batailles que l'on mène. À quel endroit on met ses énergies? Qu'est-ce qui est valable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'on s'attache encore à cette sensation, à cette peur de perdre quelque chose, ou est-ce qu'on s'attache plutôt, ou en tout cas, est-ce qu'on ne crée pas plutôt une connexion plus importante à tout ce qui nous permettrait de gagner, d'amener du plus dans nos vies? Qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de me sentir plus expansée? C'est là où on doit mettre son focus et son énergie. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à gagner? À bouger dans une situation ou ne pas bouger. Ok, et puis on a refusé d'ouvrir les yeux. Ok, vous allez être amené, nous allons être amenés à regarder de plus près tous les endroits de notre vie où on refuse d'ouvrir les yeux sur des situations qui sont bien précises. Là, c'est comme si la nouvelle lune amenait un focus sur une situation bien particulière. Donc, il est possible que l'on vive des expériences, des moments de vie qui vont être vraiment parfaits et idéaux pour mettre en lumière une situation bien particulière sur laquelle on refuse d'ouvrir les yeux et sur laquelle on doit se pencher pour prendre une décision, réaligner, se poser la question, voilà, qu'est-ce que j'ai à perdre ou à gagner dans cette situation? Pour certains, on me dit que ça a traîné depuis trop longtemps. Que ça fait longtemps que vous savez que vous devez bouger. Et c'est un peu comme si les énergies actuelles, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, elles sont très intransigeantes. Et c'est un peu comme si vous aviez une dernière chance de laisser partir
ce qui doit partir pour ne pas l'emmener dans le nouveau cycle, pour ne pas l'emmener en 2025. Sinon, avec une année 9, vous allez y travailler de toute façon. Et c'est un peu comme si on vous disait, ben vas-y, c'est maintenant, fais-le maintenant, parce que sinon tu vas le trimballer encore pendant des mois et ça va être ton dossier de travail de toute façon. Donc tu as la possibilité de le faire maintenant pour matérialiser dès 2025 des choses beaucoup plus intéressantes pour toi. Rayonne. Ah, magnifique cette carte. Il est temps pour certains aussi de se bouger un peu plus, peut-être dans la vie professionnelle, dans l'aspect matériel aussi des choses. Voilà, le Capricorne, c'est un signe de terre. Donc c'est un signe qui va vraiment vous inviter à regarder tous les espaces personnels dans lesquels vous ne vous permettez pas de rayonner et qui va vous mettre en action, qui va mettre du mouvement. Un gros coup de boost, reconstruit. Ok. Oui, j'ai vraiment cette impression que certains vont être amenés à laisser partir des relations ou des situations qui vraiment, vraiment ne leur servent plus, sur lesquelles vous refusez d'ouvrir les yeux. Cette nouvelle lune, elle va vraiment mettre en lumière. Et c'est même pas mettre en lumière parce que pour moi, vous le savez déjà, c'est surtout qu'elle va mettre en mouvement. Elle va accélérer les choses, elle va venir bouger les énergies à l'intérieur de vous pour que vous vous inspiriez de ce mouvement et que vous passiez à l'action, tout simplement. Voilà. J'ai l'impression que certains d'entre vous aussi, là je capte des personnes qui ont vécu des mois très difficiles ces derniers temps, et ces personnes-là vont être vraiment reboostées par l'énergie de la nouvelle lune de façon très positive, avec une énergie vraiment qui va vous... c'est comme si le soleil revenait, je vous le disais, un solstice, ça y est, on revient. Pendant l'hiver, il y a de plus en plus de lumière qui va revenir au fur et à mesure des jours. Jusqu'au printemps, on va retrouver un équilibre jour-nuit. Donc la lumière revient de plus en plus. Et là, pour certaines personnes, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va donner un gros coup de boost justement pour sortir de l'ombre, pour sortir la tête de l'eau et se mettre en action pour avancer. Comme si, là je capte des gens qui ont peut-être passé des périodes de dépression ou de burn-out ou peut-être même de nuit noire de l'âme. Et ces personnes-là, vous allez être vraiment aidés par l'énergie de la nouvelle lune. C'est comme si on appuyait sur Start et qu'il y avait une possibilité de se remettre en action, mais très forte, une envie. C'est pas comme si on vous mettait un coup de pied au derrière et que vous n'aviez pas le choix et qu'il fallait y aller, mais que c'était difficile et laborieux pour vous. Là, non, il y a vraiment une envie intérieure, un besoin, une volonté individuelle, voilà, sans que ce soit poussé par l'extérieur. Par contre, ça c'est clair que cet aspect-là, il va être très important pour toutes les personnes qui refusent d'ouvrir les yeux sur une situation. Là par contre, c'est l'extérieur qui va vous le montrer. Hein. Vous allez avoir des mises en situation, des situations qui vont se produire pour vraiment vous dire non mais là vraiment, cet aspect-là, il va falloir s'en occuper. Il n'est pas question de continuer comme ça. Sur l'aspect se reconstruire, j'ai ici des personnes qui vont peut-être avoir envie justement de prendre soin d'elle davantage. Donc vous allez peut-être avoir besoin et envie de commencer un suivi thérapeutique, de vous remettre au sport, de changer vos habitudes de vie, de déménager, changer de travail, changer vos habitudes alimentaires, etc. Bon, on le sait, le mois de janvier, c'est souvent aussi le moment où on prend toutes les bonnes résolutions. Bon, ben ça ne changera pas vraiment. Cette énergie, elle est là, mais elle est plus profonde. Elle est plus profonde parce que pour certains, ça repart vraiment de l'envie de se reconstruire, de rebâtir quelque chose de nouveau et d'avancer pour soi. Donc il y a l'année de toute façon 2025, je pense, va être une année importante pour prendre soin de soi et reconstruire. C'est vraiment une année de renaissance. Hein. Le cycle 9 nous permet de mourir et renaître.
Et puis, on a change-toi les idées. Oui, il est temps de sortir et d'entrevoir une ouverture, on voit ici, hein, entrevoir une ouverture sur un nouveau champ des possibles. Donc, c'est le moment d'aller à la rencontre d'eux, à la rencontre de vous, à la rencontre d'autres personnes, d'autres lieux, de vous changer les idées et de ne pas rester enfermé à la maison. Cette nouvelle lune, elle va vraiment être poussive pour s'ouvrir vers l'extérieur, pour rayonner notre être intérieur. Oui, s'expanser. Et puis on a partage l'amour. Voilà, je vous le disais, les relations sentimentales, émotionnelles, tout ce qui est en lien avec le cœur va être vraiment très favorisé pendant cette période de nouvelle lune, pendant les 15 prochains jours, hein, de toute façon. Une volonté de s'ouvrir, d'aller vers, de partager du temps avec d'autres personnes, de se reconnecter à des gens que l'on aime, recréer du lien. Voilà, il y a vraiment une énergie du cœur qui s'expanse, qui bouge, la lumière qui porte le cœur, qui l'emmène vers de nouvelles destinations, vers de nouvelles décisions. C'est très très belle énergie, puis je sens beaucoup de légèreté en fait. Hein. Rien de... Il y a vraiment un changement vibratoire qui est en train de se faire et je pense que vous avez dû le sentir. Pour moi, ce changement, il a commencé à se faire depuis le solstice, hein, très clairement. Il y a un changement vibratoire qui est là, qui amène beaucoup plus de légèreté, d'ouverture. Allez, on continue avec le tarot zen. Pour tous ceux qui me découvrent, je vous invite vraiment à aller dans la barre de description. Vous avez le lien pour aller visiter mon site internet si vous souhaitez voilà, me connaître un petit peu plus, travailler avec moi. Je peux vous accompagner de bien des façons. Donc la morale, la plénitude, la confiance, la transformation, le créateur, oui, alors ça c'est la morale et la culpabilité. Pour certains, il y a vraiment besoin de se débarrasser de certaines croyances limitantes qui ont été instaurées par la société, par une religion, par une culture, par un transgénérationnel, une éducation. Quand on était enfant, peu importe, ça peut être pour certains le fait de se comparer aux autres, de se sentir moins qu'eux, d'avoir l'impression de ne pas mériter d'eux. Là, on est vraiment dans l'énergie de la légitimité. Est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je mérite de, ça se fait pas. Tout ça, ça va sauter et puis de toute façon, Pluton en Verseau pendant 20 ans va nous amener vraiment ce changement de paradigme au niveau de l'intellect, au niveau des pensées, au niveau des croyances. Il y a tout un tas de choses qui vont commencer à bouger très fortement. Là, c'est déjà là et je vous l'ai dit, ça y est, on est dedans. Donc pour certains, cette nouvelle lune, elle va vraiment vous pousser à sortir de la culpabilité. Il y a un aspect sur lequel vous culpabilisez. Et ça, vraiment, c'est une pénitence. Hein. Il faut le savoir, hein, quand vous êtes dans la culpabilité, vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes dans le non-amour de vous. Donc l'univers ne peut pas vous apporter ce que vous souhaitez. S'il y a des endroits où vous culpabilisez, vous vous bloquez l'abondance, vous êtes dans l'autosabotage. Voilà. Donc il y a vraiment un besoin de se libérer de ça et de foncer, d'y aller, de faire confiance, de se dire ok, j'écoute mon cœur, c'est mon cœur qui doit me guider. Si mon cœur me dit d'aller faire ça, de dire ça, de ressentir ça, j'y vais, j'arrête de culpabiliser, j'écoute mon cœur. Le cœur, c'est toujours la direction où vous devez aller, vous devez l'écouter et faire confiance à cette vibration. Et ne pas écouter les jugements, les attentes sociétales de vos parents, etc., de ce qu'on vous a inculqué. Laissez tomber tout ça, c'est le moment de faire ce tri, de vous débarrasser de ça une bonne fois pour toutes, d'arrêter de vous comparer, d'arrêter de dire « Ah mais mes parents auraient fait comme ça » ou « On m'a dit de faire comme ça, etc. etc. Regarde ma sœur, elle fait comme ci, comme ça, moi je devrais. » Non, arrêtez de vous comparer, laissez-vous aller dans votre propre plénitude. Il n'y a pas une vérité unique, il y a la seule vérité à suivre, c'est celle de votre cœur. C'est tout.
Faites confiance à cette vibration et laissez-vous porter par cette vibration. Voilà, c'est ce que la nouvelle lune vraiment vous donne comme possibilité, vous montre et vous permet de ressentir. Faites confiance à la vacuité, au vide. N'ayez pas peur d'aller dans ce vide, d'aller dans cet inconnu, d'aller dans cette sensation où il n'y a rien. Faites confiance au trou noir. Allez-y, plongez dedans. Vous avez besoin d'y aller pour certains. Oui, acceptez ce processus de transformation, de mort et de renaissance intérieure. Ça va être ça va être variable, hein, ce que je suis en train de vous dire. Pour certains, ça va être minime. Ça va être un saut qui va être très facile. Pour d'autres, c'est peut-être un saut qui va commencer une transformation profonde et qui va s'opérer sur toute l'année 2025. C'est possible, ça dépend vraiment là de chacun, de là où vous en êtes. Avec la transformation, on a le fardeau. Oui. Bon là, en gros, c'est ça. Cette nouvelle lune, elle nous pousse à laisser le fardeau de côté, à arrêter de porter des choses qui ne nous permettent pas de nous déployer. Et la véritable transformation, pour certains, elle va être simplement là-dedans. Elle va être simplement dans le fait de dire « c'est bon, j'ai compris, j'arrête de porter ce qui n'est pas à moi, les croyances, les jugements des autres, de la société, de ma religion, etc. Je me débarrasse de ça et j'accepte de plonger pleinement dans l'inconnu, dans quelque chose que je peux découvrir. Un peu comme un enfant qui va découvrir la vie. Voilà. Là, c'est vraiment l'énergie de la pleine lune, de la nouvelle lune, qui amène cette transformation très importante. On parle souvent, c'est vrai, des énergies des pleines lunes, mais les nouvelles lunes sont aussi, voire même plus intéressantes et plus puissantes que les pleines lunes. Elles amènent vraiment des nouveaux champs de conscience. Et je le vois bien, hein, quand je publie mes vidéos, il y a souvent beaucoup plus de vues sur les pleines lunes que sur les nouvelles lunes. Donc ça veut dire que dans l'inconscient collectif, on a tendance à être plus focus sur une pleine lune que sur une nouvelle lune. Je ne vais pas dire que c'est une erreur, parce que c'est comme ça, mais considérez vraiment les énergies des nouvelles lunes. Vous regarderez que là où il se passe souvent le plus de choses, ça peut être plutôt pour les nouvelles lunes. Alors après, ça va dépendre aussi de votre polarité dominante, si vous êtes plutôt yang ou yin majoritairement. Là, la pleine lune ou la nouvelle lune va avoir un effet différent. Le créateur et les possibilités. Oui, cette nouvelle lune, elle va vraiment nous permettre de reprendre conscience que tout un champ des possibles est là. S'inspirer de la médecine de l'aigle, prendre de la hauteur pour avoir une vision plus globale de la situation et redevenir le créateur de sa propre vie, reprendre son pouvoir divin de création, tout simplement. Se délester, laisser partir et avancer. Plus vous allez accepter d'aller dans cette vacuité, qui n'est pas simple, hein, parce que parfois la vacuité, elle vous amène à un dépouillement très important. Mais plus vous allez accepter cette vacuité, plus vous allez donner la possibilité de créer de nouveaux espaces. Vous ne pouvez pas accueillir du renouveau si vous gardez de l'ancien. Ça n'est pas possible. L'ancien, vous le gardez, vous l'alourdissez, c'est comme encombrer sa maison, garder plein d'objets, etc. Ce sont des énergies qui sont de trop. Donc vous allez peut-être avoir ce besoin de trier, de ranger, de laisser partir ce qui ne vous sert plus, pour laisser la possibilité à l'univers de remplir. Quand la coupe elle est pleine, on ne peut pas amener du renouveau. Donc il faut accepter de vider sa coupe pour la re-remplir à nouveau. C'est le cycle éternel de la vie, c'est comme ça. Et là, on est vraiment dans ces énergies de retour de la lumière. Donc il y a déjà une possibilité de commencer à manifester, de commencer à recevoir plus de possibilités dans votre vie, dans des domaines plus ou moins particuliers en fonction de là où vous en êtes. Mais pour ça, il faut faire de la place. Donc accepter continuellement de laisser partir pour accueillir. Voilà les messages du Tarot Zen d'Osho. Et on va terminer avec la triade. Donc quels sont les messages? Alors Sceau, Racine, il est temps d'ancrer sa mission de vie, son être divin dans la matière. Il y a peut-être aussi ici, avec le Sceau et la Racine, des contrats karmiques, des contrats d'âme qui vont être activés ou travaillés pendant cette lunaison.
Euh, il peut y avoir aussi des schémas karmiques et transgénérationnels qui vont avoir besoin d'être travaillés. Bon, on va voir. Alors, nouvelle lune au Capricorne. Isolement. Nadir. On avait la vacuité, on retrouve la même énergie avec le Nadir. Homme. Oui, alors, je vous en parlais, je vous invite vraiment, hein, c'est pas pour faire du... Mais je vous invite vraiment à aller réécouter peut-être hein, les vidéos du mois de décembre. Parce que j'en parle depuis un petit moment. Et là, j'ai bien de nouveau ça. L'énergie qui est vraiment travaillée fortement en ce moment, c'est notre énergie masculine intérieure, c'est notre énergie yang. Comment je peux rendre mes actions utiles? Comment je peux rentrer dans une énergie consciente, plus consciente de mes actions, de mes paroles, de mes pensées au quotidien? Comment je peux manifester cette énergie masculine à l'extérieur de moi d'une façon plus consciente et plus alignée à mon être divin, à ce que mon âme souhaite incarner, à qui je suis véritablement. Toutes les personnes qui ont une tendance à être dans le faire plutôt que dans l'être travaillent énormément depuis plusieurs mois. Quand je dis qu'elle travaille, c'est que y a pas mal de choses qui se déconstruisent. Il y a des pertes affectives, humaines, matérielles, financières, des croyances qui partent, des dépressions, des burn-out, peu importe. Un besoin de revenir à l'intérieur pour comprendre comment on fonctionne et pour retourner vers l'extérieur d'une façon plus consciente, plus alignée à notre être divin. Certains d'entre vous, d'entre nous, vont ressentir un changement pendant cette nouvelle lune par rapport à la façon d'être, à la façon de fonctionner. Des choses qui sont là depuis très longtemps. Rappelez-vous la coupe, on avait la racine avec le sceau. Il y a ici un travail très important qui se fait sur l'inconscient collectif masculin. L'énergie masculine, ça y est, va être au travail. Donc tout le patriarcat, toute la... comment dire, cette involution qu'il y a eu avec un excès d'énergie yang pendant des siècles est en train d'être inversée. Il y a une inversion des polarités. Il y a une... pour que tout revienne à l'équilibre. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, c'est pas du tout ça, c'est juste que parfois il faut passer par le chaos est nécessaire pour remettre de l'équilibre. Là, il peut y avoir un chaos, oui, intérieur, parce que l'énergie divine est alignée aux nouvelles fréquences de la 5e dimension, se met en place, est en place et va continuer à s'amplifier, qu'on suive le mouvement ou qu'on ne le suive pas. Donc il y a plutôt intérêt à le suivre, sinon on va arriver à des chaos intérieurs et extérieurs. Donc là, il y a des fonctionnements qui sont là depuis très longtemps. Et donc quand je dis très longtemps, ça peut être des aspects karmiques pour vous, ça peut être des aspects transgénérationnels, ça peut être aussi des aspects de l'inconscient collectif. Alors il faut savoir que quand on travaille sur soi, j'aime pas ce mot travail, mais quand on investit sur le fait de comprendre qui on est, quand on s'intéresse à notre propre fonctionnement intérieur, ben on va y aller par plusieurs phases. Souvent, ce qu'on travaille, les premières couches, ça va être l'enfant intérieur,
les blessures de l'enfant intérieur, le transgénérationnel aussi parfois en même temps, voilà. Certains aspects transgénérationnels vont nous amener à comprendre des situations karmiques qu'on a pu vivre dans d'autres incarnations. Puis au fur et à mesure qu'on va grimper en vibration, qu'on va monter en vibration intérieure, on va se rapprocher du tout. Et donc quand on se rapproche du tout, on se rapproche aussi de l'inconscient collectif. Et je trouve qu'en ce moment, on travaille beaucoup sur certaines énergies de l'inconscient collectif. La porte, oui, donc il y a un passage. Il y a bien un passage qui se fait après le passage de la nouvelle lune. Une transition vers les énergies de 2025 notamment. Isolement, ordre. Il est temps de sortir de l'isolement. Il est temps de débloquer ce qui est bloqué. Voilà. Donc là, l'énergie du divin va sonner les cloches pour certains. Comme je vous le disais, hein, ça va se produire de façon très naturelle, très douce pour la plupart. Et pour d'autres, ça va être beaucoup plus secouant, beaucoup plus tonitruant, j'ai envie de dire, parce qu'il est important de sortir des blocages, important de sortir des isolements, d'un enfermement intérieur dans lequel parfois on ne se rend même pas compte que l'on est. Voilà. C'est pas qu'on veut pas, c'est que parfois on ne le voit pas, on ne le sait même pas. Et cette nouvelle lune va vraiment venir mettre de la lumière sur l'ombre. Voilà, c'est très clair. La lumière sur le nadir, cette nouvelle lune amène de la lumière sur nos propres ombres intérieures, sur nos façons de fonctionner, à quel point l'énergie masculine peut parfois aller jusqu'au sacrifice par loyauté, par respect de la religion, des croyances, de ce qu'on nous dit, de ce que nos parents nous ont dit, respect de l'autorité. Il est temps de faire tomber tout ça. Il est temps de révolutionner sa façon de penser, sa façon de voir le monde, de voir son propre monde intérieur. Moi, je vous le dis, hein, les moutons, c'est terminé. C'est vraiment terminé. Ça va s'arrêter tout ça. Les gens vont se réveiller massivement, de plus en plus. Et ça passe par un réveil personnel, individuel, de soi, de ses propres croyances, de ses propres fonctionnements. Il y a ici effectivement une sortie hein, d'un enfermement intérieur dans lequel on était vraiment dans le sacrifice, dans lequel on pouvait même sacrifier les autres, juger les autres, enfermer certaines personnes dans une case, certaines situations dans une case. Éternité malheur, ça fait trop longtemps qu'on souffre à cause de ça. Que ça soit conscient ou inconscient. Et parfois, c'est vraiment des gros nettoyages qui se font dans les lignées. Nous, on travaille vraiment ça en ce moment en soins. Il y a des gros nettoyages sur les lignées, notamment sur l'énergie masculine, sur un excès de yang, un excès de contrôle, de mentalisation. Trop de mental tue la manifestation. Trop de mental tue le mouvement naturel de la vie. L'énergie féminine, c'est l'eau. C'est le mouvement de l'eau qui circule de toute façon. Vous ne pouvez pas retenir l'eau. L'eau, c'est la vie. C'est le mouvement. Ça va être fort quand même. Hein. Ça va être fort, mais nécessaire. Porte, silence et désert. Donc certains vont avoir besoin vraiment de rentrer en introspection. Pour d'autres, ça va être au contraire le fait d'arrêter de se taire, d'arrêter de ne rien dire, sortir aussi des secrets de famille, sortir des interdits. Ouais, c'est ce mot, sortir des interdits. Se libérer de tous les interdits pour oser enfin incarner le soi. Même si on ne sait pas qui on est complètement, la première étape, c'est d'oser se libérer de ce qu'on ne veut plus. Et là où vous devez lâcher le contrôle, quand on est trop dans l'énergie yang, c'est qu'on ne veut pas lâcher ce que l'on a tant qu'on ne sait pas où on va. Mais ça, ce n'est pas du tout le parcours de foi et le parcours d'éveil. Le parcours d'éveil, il va vous demander de faire totalement confiance, rappelez-vous la carte de la confiance, faire totalement confiance en l'expérience qu'on vous propose de vivre, sans en avoir la certitude, sans en avoir à l'avance les briques posées devant vous. Non, il n'y aura pas de petits poussés, il n'y aura pas de petits cailloux. Vous serez guidé,
faites confiance à l'instant présent, à chaque instant vous serez guidé, mais on ne peut pas vous garantir le résultat. Il n'y a pas de garantie de résultat. Le seul résultat, c'est votre foi, votre confiance. Je vous en avais parlé aussi dans les vidéos précédentes, que les prochaines semaines allaient venir faire travailler les tests de foi. Eh bien, ça y est, on y va. Le premier test de foi, c'est de faire confiance en votre cœur, en votre amour de soi, en ce que vous souhaitez pour vous. Plus vous allez être dans le respect de cet amour intérieur, plus vous allez aller exactement là où vous devez aller. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Même si vous vous retrouvez dans le désert, même si vous perdez, vous avez l'impression de perdre beaucoup de choses, ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage pour faire de la place, pour accueillir le renouveau. Vous ne pouvez pas emmener tout ça, ce n'est pas possible. Il faut accepter de passer par des phases de désert, par des phases de solitude, par des phases où vous avez l'impression que rien ne se passe. C'est juste une gestation, c'est comme une grossesse. Voilà, avant d'avoir un nouveau-né, il faut attendre 9 mois. Bah là, c'est la même chose, tout simplement. Donc soyez patient, soyez confiant que le reste va suivre. Oui, voilà. Sortez de la pénitence. Et ça fait un moment qu'elle sort cette carte. Hein. Ça fait vraiment un moment. On a terminé. J'espère que ça vous a apporté pas mal de clés et d'outils pour avancer. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous souhaitez que je vous accompagne. Ce sera un grand plaisir. Donc, le mantra pour terminer cette guidance de la nouvelle lune du 30. On a une carte qui se relie au chakra sacré, transmettrice de la magie féminine. Oui, c'est en revenant à votre magie féminine, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, encore une fois, c'est vraiment votre énergie féminine qui va, là pour le coup, va vous aider vraiment à passer cette étape. Parce que quand vous rentrez dans votre énergie féminine, vous rentrez dans une foi, une confiance en l'aspect cyclique de la vie. Messagère de la vie, je suis aujourd'hui cette conteuse de mémoire et des héritages féminins. Je transmets à travers mes créations, mes mots, ces sagesses acquises sur mon chemin d'éveil, tel un regard éclairé, projeté avec amour. Donc là, il y a vraiment un focus sur ce besoin d'exprimer pleinement qui vous êtes, sortir du silence pour communiquer ce que vous avez compris. Et le manifester. Il y a ici des réveils très importants, je pense, au niveau des missions de vie, une volonté d'incarner davantage qui on est et d'oser être soi. Voilà, l'inquisition c'est terminé, c'est bien terminé. Donc vous allez avoir cette possibilité d'incarner pleinement qui vous êtes et de transmettre surtout, d'offrir au monde qui vous êtes. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer encore une fois de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve donc très rapidement pour les énergies du mois de janvier et je ferai une vidéo assez globale sur les énergies de l'année 2025 sans faire de voyance du tout, juste prendre une température de l'énergie qui va circuler pendant cette année 2025. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.